Bonjour à tous et bienvenue pour ce conseil numéro 2 de la partie paratexte du tâche 2 qui consiste à être méthodique. Être méthodique, ça se joue à deux niveaux. Le premier niveau de méthode sur lequel vous devez être vigilant, c'est la méthode qui consiste à lire les deux premières questions de la partie texte avant de vous plonger dans le texte. Il y a plusieurs écoles là-dessus, nous c'est vraiment l'expérience qui nous a montré ça, c'est que lire toutes les questions c'est inintéressant, n'en lire aucune c'est pas ce qui paye le plus, ce qui paye le plus c'est un compromis, c'est de lire les deux premières questions. Pourquoi ? Parce que vous allez déjà avoir en général les questions les plus faciles de repérage d'informations au début, et donc ça vous donne des indications sur quoi chercher. Et ça vous donne aussi le thème du texte, et donc vous savez à peu près de quoi le texte va parler. Donc lisez les deux premières questions, ensuite lisez le texte en entier, et ensuite traitez les questions, d'abord les deux que vous avez déjà lues, et ensuite les suivantes que vous découvrez au fur et à mesure. La deuxième partie sur laquelle il faut être méthodique, le deuxième niveau de méthodologie, c'est question par question. Quand vous êtes confronté à une question de français, avec 4 possibilités de réponse, la manière dont vous devez travailler, c'est la suivante. D'abord, vous éliminez les réponses dont vous êtes sûr qu'elles sont fausses. Évidemment les réponses hors sujet, évidemment les contresens par rapport à la lecture du texte, mais aussi les réponses extrêmes et radicales. Les réponses extrêmes et radicales, c'est l'objet d'un autre conseil, ne sont jamais les bonnes réponses aux tâches 2. Donc si vous voyez une réponse extrême, radicale, avec des mots comme toujours, jamais, etc., faites attention, c'est souvent le signe que ce n'est pas la bonne réponse. Une fois que vous avez éliminé les mauvaises réponses, vous devez choisir par élimination parmi les réponses restantes. Admettons qu'il vous reste que la réponse A et B, vous avez éliminé la C et la D. Vous devez vous demander, entre la A et la B, laquelle est la meilleure, ou entre guillemets laquelle est la moins mauvaise par rapport à la question qui m'est posée. Si on me demande une conclusion, je me demande si je préférerais avoir la réponse A ou la réponse B comme conclusion. D'abord vous éliminez, et ensuite vous choisissez parmi les réponses restantes. N'hésitez pas à consulter nos autres conseils pour la partie paratexte du tâche 2, plus généralement nos autres vidéos sur le tâche 2. En attendant, je vous souhaite une bonne lecture du manuel du tâche 2. Je vous dis bon courage et à bientôt.